Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est agréable de voir que tout le monde aime les agriculteurs en ce moment. Mais nous savons que certains nous aiment depuis plus longtemps que d'autres. Nous avons la mémoire longue et nous savons qu'il y a eu aussi parfois, de la part d'un certain nombre, soit de l'ignorance, soit des critiques. Mais si beaucoup d'agriculteurs sont dans la rue aujourd'hui, c'est qu'il y a un énorme malaise. Alors je voudrais vous rassurer, nous sommes libres de penser. Nous ne voulons pas être récupérés par tel ou tel parti politique qui aujourd'hui se fait plus séduisant et plus flatteur que par le passé. Nous voulons être entendus pour ce que nous sommes, des syndicats agricoles représentant les agriculteurs. Nous sommes attachés à l'Europe. Il n'y aura pas d'agriculture sans construction d'une politique européenne, ni sans une politique commerciale juste et équilibrée. Nous ne sommes pas hostiles aux problématiques environnementales. Les transitions ne se feront pas sans les agriculteurs, mais avec les agriculteurs. Par contre, il faut des mesures de bon sens, mais nous sommes capables d'apporter des solutions pour le climat. Qui est capable de capter le carbone? Qui est capable de stocker le carbone? L'agriculture. Qui est capable de faire l'économie circulaire, de produire des biocarburants, de la biomasse pour de multiples usages? L'agriculture. Pour cela, il faut proposer des politiques innovantes, pas tournées vers le passé, mais tournées vers le futur. C'est ce que veulent les agriculteurs, jeunes et moins jeunes. C'est ce dont nous avons besoin. Alors, quand nous dénonçons un certain nombre d'incohérences, comme par exemple le fait qu'au niveau européen, le message dominant, c'est il faut moins de vaches, il faut moins de bovins, il faut moins d'herbivores, mais il faut garder les prairies de façon obligatoire. Il est encouragé à consommer moins de viande. Mais les mêmes nous disent nous allons ouvrir les frontières pour faire venir de la viande, de bovins ou d'ovins qui ne respectent absolument pas les mêmes règles. Comment voulez-vous que les agriculteurs comprennent de telles incohérences? C'est la raison pour laquelle ils sont aussi souvent assez critiques vis-à-vis de l'Union. Nous savons aussi qu'en commission environnement, il y a eu beaucoup de messages hostiles à l'agriculture. C'est pas que le commissaire Timmermans, mais c'est quand même le commissaire Timmermans qui, à l'origine, a eu une approche très descendante. Quand on l'a invité au COPA et qu'il nous a dit « Je n'ai rien de positif à dire à propos de l'agriculture », ça a blessé les agriculteurs. Quand on blesse les agriculteurs, ils ont beaucoup moins envie de s'engager pour être force de proposition et pour être acteurs. L'Union européenne, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Même si nous faisons des efforts surhumains en agriculture, ça ne réglera pas la crise climatique mondiale. Donc, ne mettons pas un genou à terre en produisant moins. Ce qui a été reproché à Farm to Fork, c'est de ne pas adapter le rythme en raison notamment du Covid, de la guerre en Ukraine, des événements climatiques. C'était coûte que coûte, il faut faire toutes les transitions. Eh bien, dans une entreprise, quand il y a moins de rentrées financières, on ajuste la voilure et c'est ce que nous n'avons pas senti de la part de l'Union. Donc, merci de nous permettre de dire qu'il faut du bon sens et que les agriculteurs soient écoutés. Dans le dialogue stratégique, nous sommes 4 agriculteurs seulement sur 27. Ça sera bien peu et nous devons parler fort pour être entendus.